Haleluya, Mungu ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Haleluya, ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Yesu ni kimbilio langu, kimbilio letu ni Yesu. Haleluya, Ni mwema sana. Maisha yangu ni mwema sana, ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. haleluya, Mungu ni mwema. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. Ni mwema sana. Ni mwema sana. Oh, ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. Alléluia. Préparons-nous, préparons-nous. On prépare la Bible, c'est le moment d'exhortation. Alléluia. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Haleluya. Tunaleta asante sana Mwenyezi Mungu kwa wakati huu ya maombi. Tumebarikiwa leo, basi tumemaliza wiki, tumemaliza juma nzima, na wewe unaendelea kutubariki. Asante kwa usiku, asante kwa wakati ya maombi. Wewe ni Mungu wa kweli. Asante, furaha gani kwa kuweza kusikia tena neno lako. Haleluya. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema. Alléluia, Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie pour la soirée que le Seigneur nous donne pour partager sa parole. La parole de Dieu, c'est une puissance. C'est pourquoi nous nous attachons à cela. Alléluia. C'est notre nourriture, c'est notre pain quotidien. Alléluia. Nous allons prier pour commencer. Je vous salue partout où vous nous suivez. C'est votre frère Benjamin à Rennes. Tous les mardis et les samedis, nous sommes là pour le partage de la parole de Dieu. Et merci pour ceux qui nous regardent, surtout de loin. Alléluia. Ce n'est pas seulement les amis, mais je parle à ceux-là,
vraiment qui ont besoin de la parole, de cette parole, qui sont en Afrique, qui sont en Australie, qui sont plus loin. Ce n'est pas les gens qui sont en Rennes. Je parle à toutes ces personnes-là qui sont en Chine, qui sont au Canada, quelqu'un qui est en train de naviguer sur son téléphone. Alléluia, c'est le moment de partage. Alléluia, soyez bénis vous qui nous suivez. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse et shalom. Et nous allons fermer les yeux, nous allons incliner nos têtes. Peut-être si tu peux aussi fléchir tes genoux. Alléluia, mais ce qui compte c'est vraiment entrer en intimité avec notre Seigneur qui nous regarde. Alléluia. Tendre Père, merci pour ce moment. Merci pour la semaine que tu nous as encore donnée. Nous arrivons presque à la fin de l'année et nous sommes vraiment dans la joie pour toute la période qui est déjà passée. Et nous avons la foi que Seigneur, tu vas nous accompagner. Merci Seigneur de bénir ceux qui sont déjà là. Je pense à ceux qui suivront cette parole dans les jours à venir, Seigneur Jésus, que ce soit un support et un soutien pour nous encourager. Affermis-nous, Seigneur. Donne-moi la force, donne la force à ma sœur, donne la force à mon frère, donne la force à celui-là même qui ne te connaît pas, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Marc, alléluia, alléluia. Le livre de Marc nous rappelle notre mission de tous les jours, la mission que tu as, que nous avons nous tous, qui sommes ici sur terre, alléluia. J'ai déjà donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai déjà rencontré le Seigneur, il m'a sauvé. Et c'est vraiment pour moi aussi à penser à toi qui ne le connais pas. Alléluia. Toi qui le connais, je suis là pour t'encourager par rapport à la foi. La parole de Dieu nous dit ceci dans le dernier chapitre du livre de Marc, dans la Bible. Je vais lire pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est la mission de cette télévision Mungu ni mwema. Mungu ni mwema, c'est en Swahili Mungu, c'est-à-dire Dieu. Dieu, il est bon. Alléluia. God is so good. Le Seigneur, il est bon. Alléluia. Puis il leur dit, puis il nous dit, ou le Seigneur, il nous dit ce soir. Alléluia. Le Seigneur nous dit ce soir, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que je t'apporte. Alléluia. Que Jésus-Christ, il t'aime. Jésus-Christ, il peut encore changer ta vie. Et ne pleure surtout pas. Puisque le thème de ce soir, de notre exhortation, ne pleure pas, mon frère, ne pleure pas, ma sœur. Alléluia. Ayez la foi, croyez en Jésus-Christ et il va changer ta vie. Alors notre mission, c'est pour nous encourager, pour t'encourager. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui m'envoie, c'est lui que j'adore. C'est Dieu lui-même, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, nous disons ceci. La parole de Dieu nous demande et nous envoie d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Je m'adresse aux Européens. Je m'adresse aux Américains. Je m'adresse à tous ceux qui sont dans le Moyen-Orient. Alléluia. Le monde entier. Vous qui me regardez. Alléluia. C'est le message pour nous tous. C'est le message pour toi. La parole continue et dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je veux que tu puisses croire en Jésus-Christ. Je veux que nous puissions croire en Dieu. Nous puissions croire en Dieu, Jésus-Christ. Et si tu crois en Jésus-Christ, ta vie va changer. Tu vas être sauvé. C'est pourquoi encore ce soir,
je nous dis, alléluia, ne pleure pas, puisque je sais que parmi nous, il y a ceux qui ont des problèmes, qui traversent des moments difficiles, des épreuves. Alors si nous croyons en Dieu, il va nous sauver. Il va nous sauver. Et il va encore nous accompagner. Alléluia. Je disais que la parole de Dieu, c'est une puissance. La parole de Dieu peut changer notre vie. Et elle va changer ta vie ce soir. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il va faire un miracle, un changement dans ta vie, dans notre vie. C'est pourquoi la Bible dit, et continue à dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils saisiront le serpent. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Le grand miracle que je te promets, c'est que tu vas être sauvé. Alléluia. Ta vie va changer. Alléluia. Et la parole de Dieu va plus loin dans la puissance de la parole. Le Seigneur Jésus, il peut encore augmenter ta vie. Il peut te ramener à la vie. Il peut te ressusciter. Alléluia. Toi qui es déjà abandonné. Toi qui es en train de mourir. Ou qui est déjà mort. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Notre Dieu, il est vivant. Et je témoigne un Dieu qui vit et qui fait. Et quand il fait des choses, ça s'accomplit. Alléluia. C'est pourquoi j'aime mon Dieu. La parole de Dieu nous console. La parole de Dieu nous donne vraiment du courage. Alléluia. Ce soir, je viens vers toi. Je viens auprès de toi pour t'encourager. Toi, peut-être, tu es dans la joie. Mais laisse-moi te rappeler qu'autour de nous, il y a des gens qui vivent seuls. Il y a ceux-là qui ont déjà perdu leur mari, qui ont déjà perdu leur femme. Ils sont en train de vivre seuls. Alléluia. Ton mari, il t'a laissé il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, tu restes avec tes enfants. Alléluia. Ta femme t'a laissé il y a plusieurs années. Tu es seul avec tes enfants. Alléluia. Alors avec cette période où il y a la pandémie, cette maladie qui menace, tu as peur de perdre. Alléluia. Le peu que tu as. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je t'encourage de mettre ta confiance en Jésus-Christ, puisqu'il est notre sauveur. Alléluia. Lui, il est plus grand que la maladie. Il est plus grand que la mort. Alléluia. Son nom, c'est la résurrection. Alléluia. Il est le chemin. Il est la solution. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu sois dans la joie, puisque ta situation va changer. Alléluia. L'exhortation de ce soir, nous allons trouver ça dans le livre de Luc. Le livre de Luc. Alléluia. Prenons la Bible. Tu vas prendre ta parole, la Bible. Le chapitre 7. Et nous allons lire quelques versets. Alléluia. Le témoignage que Jésus-Christ, il veut et il va faire dans ta vie. Ce qu'il peut faire dans ta vie si tu crois en lui. Alléluia. Crois en Jésus-Christ et croyons en Jésus-Christ et nous serons sauvés. Alléluia. Il y a des moments où il y a des perturbations, mais cela ne va pas vraiment changer ou bouleverser notre mission, notre attention. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur Jésus.
Alors Jésus, il évolue, il commence sa mission. Alléluia. Jérusalem, Judée, la Béthanie. Il commence à évangéliser sa famille. Il commence à évangéliser le peuple là où il vivait. Alléluia. Et pour montrer la voie à ceux qui étaient découragés, pour montrer les changements aux églises qui étaient en place, le Seigneur Jésus, il va mettre en pratique tout ce qui est dans les versets et dans le chapitre de Marc. Alléluia. Comme la parole de Dieu est une puissance et qui s'accompagne par des miracles, et les miracles évangélisent le monde, évangélisent ceux qui ne connaissent pas Jésus. Alléluia. Tu es prisonnier. Le Seigneur, il est capable de te rendre libre. Tu es aveugle. Le Seigneur, il est capable de te redonner la vie. Tu es aujourd'hui muet. Le Seigneur, il est capable de te redonner la parole. Et aujourd'hui, tu es seul. Le Seigneur Jésus, il est capable de te donner quelque. Alléluia. Et ce que tu as, le Seigneur, il est capable de les protéger. Et si tu perds quelque chose encore ce soir, le Seigneur, il est capable de le restituer, à te donner la personne que tu aimes bien, la personne que tu es en train de perdre. Le Seigneur Jésus, il est encore capable de les garder en vie. Alléluia. Nombreux, nous avons des personnes qui sont à l'hôpital. Nous avons des personnes qui sont en prison. Nous avons des personnes qui sont aujourd'hui dans le monde. On ne sait pas s'ils vivent ou pas. Et nous sommes tristes. Alléluia. Nous avons le chagrin en nous. Et nous sommes en train de murmurer. Il y a des supplications, des multiples supplications dans nos cœurs. Alléluia. Mais la joie de ce soir, c'est que Jésus-Christ vient sur ta route. Il vient dans ta chambre. Jésus-Christ, il arrive devant toi. Alléluia. Et il t'apporte une bonne nouvelle. Alléluia. Une femme qui avait son mari, alléluia, à Judée, à Nain, une ville où vivait cette sœur, alléluia. Elle avait son mari, mais les circonstances de la vie ont fait que le mari puisse mourir. Et ce couple avait seulement un seul enfant, un seul fils. Alléluia. Alléluia. La femme, elle est restée avec un seul fils. C'est-à-dire, pour parler à la maison, elle pouvait s'adresser qu'à son fils. Pour avoir besoin de quelque chose pour faire des courses, il y avait son fils qui pouvait aller faire des courses au magasin, aller au marché. La journée, c'était une vie vraiment de compagnons. C'était vraiment une vie d'ambiance avec son unique fils. Alléluia. L'enfant était là pour consoler. Et l'enfant aussi, quelque part, pouvait donner les souvenirs de son mari. Alléluia. 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 La joie existait, la complicité entre cette mère avec son fils. C'était son premier ami. C'était la valeur qu'elle avait dans cette ville de Nain. Alléluia. Il y avait la population, il y avait les voisins, il y avait certes des copines, il y avait la grande famille. Mais la personne qui était en permanence avec cette femme, c'était son fils. Alléluia. Alléluia. Mais quelque chose est venu s'ajouter dans la vie de cette veuve. Alléluia. Elle était veuve puisque son mari était déjà mort. Alors elle vivait dans la douleur.
Mais la seule consolation qu'elle avait, le seul espoir qu'elle avait, c'était son fils. L'espoir, puisque ce garçon, cet enfant allait grandir un jour, allait rencontrer quelqu'un pour former une famille et la famille allait s'agrandir. C'est l'espoir de nous tous. C'est ce que nous tous nous pensons. Alléluia. C'est ce que nous tous nous voulons faire comme projet. Cette femme, son plus grand projet, c'était que son fils puisse réussir. Alléluia. Mais l'enfant qu'elle aimait, dans cet enfant, elle a mis beaucoup d'espoir. Cet enfant était mort. Alléluia. Tout le monde était bouleversé. Les gens, ils étaient scandalisés. Et les gens étaient venus pour consoler cette veuve. Alléluia. Consoler cette veuve par des paroles. Consoler cette veuve avec l'argent. Consoler cette veuve avec la présence. Alléluia. Mais cela n'a pas changé le chagrin, n'a pas changé la douleur de cette veuve, puisque l'enfant était déjà mort. Et comme l'homme est impuissant, alléluia, comme l'homme est impuissant devant la mort, devant la maladie, et ce garçon qui venait de mourir, il devait être enterré. On devait l'accompagner au cimetière. Alléluia. Alléluia. Le village a accompagné cette femme pour faire le deuil. Le deuil a duré peut-être une journée, 2 jours, 3 jours. Mais on ne pouvait pas garder le cadavre. On ne pouvait pas garder ce garçon, alléluia, à la maison. Sa maman aimait son fils, mais l'enfant était devenu cadavre. L'enfant n'était plus utile, alléluia. L'amour était là, l'affection était là, mais l'affection ne pouvait pas changer la situation, ne pouvait pas changer ce qui venait d'arriver, alléluia. Mais il y avait quelqu'un, le faiseur de miracles, il était à Jérusalem. Il était dans le village de Né, alléluia. Son nom c'est Jésus-Christ, alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde était là, il était autour de la femme. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus, il avait fait beaucoup de miracles avant la mort de ce jeune garçon. Alléluia. Dans les temples, il a guéri des personnes qui avaient des handicaps. Les gens qui étaient handicapés, le Seigneur Jésus les a guéris dans des synagogues. Alléluia. Ceux qui voulaient mourir, qui étaient à l'agonie, le Seigneur Jésus, il les a sortis de leur maladie. Alléluia. Mais lui qui est le chemin et la résurrection, il va arriver maintenant dans un village où quelqu'un est déjà mort et on va aller l'enterrer. Alléluia. Lisons la parole de Dieu pour comprendre la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Chapitre 7 de Luc, à partir du verset 11. Après avoir fait des miracles maintenant, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la ville, voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, alléluia, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit:
Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Gloire à toi, Seigneur, parole du Seigneur. Alléluia. 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 Jésus-Christ, il est en train d'évangéliser. Il apporte la bonne nouvelle. Et sur sa route, lui, il est en train d'avancer. Et à contresens, il y a la foule. Il va rencontrer les cortèges des gens. Les cortèges qui vont au cimetière. Alléluia. C'est quelque chose qui est difficile. Alléluia. C'est quelque chose qui rend triste. Lui, il était accompagné avec les disciples. Il était accompagné avec la foule. Mais il y avait aussi l'autre foule qui venait. Et les deux groupes qui vont se rencontrer, il y a l'ambiance qui est différente. Alléluia. Ceux qui étaient avec Jésus-Christ, et ils les suivaient, puisqu'il était en train de faire des miracles. Ils étaient dans la joie, ils attendaient quelque chose. Il y avait les gens qui étaient malades, qui attendaient leur tour pour qu'ils soient guéris. Alléluia. Il y avait ceux qui avaient déjà reçu Jésus-Christ et qui le suivaient pour encore aller écouter sa parole et pour être nourris. Mais les personnes qui sont en face, que Jésus-Christ il va croiser, ce sont des personnes qui sont déjà découragées. Alléluia. Ce sont des personnes qui n'ont plus d'espoir. Et ils portent sur leurs épaules le corps d'un jeune garçon qui est déjà mort il y a quelques jours. Alléluia. Alors qui était ce jeune garçon? La parole de Dieu nous dit qu'il était fils unique. Alléluia. Fils unique d'une veuve. C'est quelque chose qui est fort. Oui, être parent, le Seigneur, il peut te bénir. Tu as 5 ou 4 enfants. Et si tu perds un enfant, tu peux peut-être te consoler en disant qu'il me reste 5. Alléluia. C'est vrai. Tu es dans la douleur, mais tu as encore quelque chose. Tu peux encore t'attacher sur tes enfants, sur tes filles. Alléluia. Tu as des enfants, il y a un qui précède. Tu vas te consoler en disant qu'il me reste encore un seul. Alléluia. Mais ici, on nous dit que la personne qui allait être enterrée, il était fils unique. Et sa maman, alléluia, elle était veuve. La Bible ne nous dit pas pendant combien de temps. C'est-à-dire cette femme qui venait de perdre son fils, elle était dans la souffrance. Elle était dans la souffrance. Elle était quelque part, on va dire, en deuil. Alléluia. Elle n'avait pas une vie normale toute sa vie. Elle pouvait bien se consoler, mais c'était une consolation, seule ou avec son enfant. Alléluia. Ceux qui sont veuves, ils savent la douleur que cette femme traversait, ce qu'elle endurait. Maintenant, quand la maladie est arrivée pour cette femme, il fallait que l'enfant soit sauvé. Il fallait que l'enfant puisse être guéri. Mais cela n'a pas été possible, puisque la mort était là et la mort a touché la famille. C'est-à-dire, cette femme reste maintenant aujourd'hui seule. Alléluia. Elle n'a plus de repères. Et beaucoup de gens étaient venus pour la consoler. Pour la consoler, puisqu'ils ont manqué les mots. Ils ont manqué quoi dire. Mais les derniers jours, il fallait aller enterrer cet enfant. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que
Même quand c'est le dernier moment dans ta vie, même quand tout ne va plus, alléluia, le Seigneur Jésus, il ne t'a pas abandonné. Et le Seigneur Jésus, il est toujours sur ta route. Alléluia. Alléluia. Alors, avant d'arriver au cimetière, Jésus, il va rencontrer le cortège funèbre. Aujourd'hui, quand on rencontre le cortège funèbre, nous nous mettons à l'écart. C'est-à-dire, cette personne n'est plus comme nous. Nous respectons ces corps qu'on amène. Alléluia. Mais quelque part, cette personne est déjà dans un autre monde. Ce n'est plus comme nous. Même les propres amis qui te connaissaient, qui peuvent te rencontrer dans les contresens, ils ne vont plus venir dans tes bras. Toi aussi qui es dans le cercueil, tu ne peux plus aller dans leurs bras. Alléluia. Tu es dans un autre monde. Tu es immobile. Tu n'as plus de vie. Les gens, ils se débarrassent de ton corps puisque tu es inutile. Alléluia. Mais Jésus-Christ, quand il rencontre la foule, les gens, ils pleuraient. Il y avait une ambiance, il y avait l'ambiance d'amertume. Et Jésus, il a été frappé par l'attitude, l'ambiance qui vient refroidir ce qu'ils étaient en train de vivre. Alléluia. Or, Jésus-Christ, il est la joie. Jésus-Christ, il est le changement. Certes, il s'est renseigné, il a demandé qui est mort, qu'est-ce qui se passe? Et on lui a dit que une pauvre veuve, alléluia, une pauvre sœur qui avait le fils unique vient de le perdre et on part pour enterrer ce garçon. On part pour enterrer ce fils, alléluia. Et Jésus-Christ, il va saisir cette opportunité pour changer l'ambiance de deuil et apporter la joie. Et Jésus-Christ, il va s'intéresser à la maman, à cette veuve. Alléluia. Et Jésus, après avoir eu l'information, il va s'approcher à la personne qui venait de perdre son fils. Alléluia. Comme Jésus, il s'approche de toi, toi qui es en train de murmurer. Alléluia. Et Jésus, il va sortir de sa bouche pour dire à cette femme, ne pleure pas. Alléluia. Pour les gens qui étaient là, c'est vrai, c'était un message positif. Nous tous, nous le faisons quand nous arrivons dans des maisons de deuil. Pour dire à nos frères, à nos sœurs, ne pleure pas. Alléluia. C'est vraiment un message de consolation. Mais Jésus, quand il dit ne pleure pas, alléluia, sa parole vient avec la puissance, puisqu'il sait que c'est la mort qui est en train de rendre triste cette mère. C'est la mort qui est en train de faire pleurer cette mère. Et moi, je suis la résurrection. Tu vas arrêter de pleurer puisque tu viens de me rencontrer. Alléluia. Cette parole va s'exécuter. Cette parole va toucher cette mère. Alléluia. Ne pleure pas. Jésus, il s'approcha et il va toucher le cercueil. Alléluia. Pour les gens qui étaient là, c'était un grand scandale. Les cortèges devaient avancer. Mais les gens, ils regardent maintenant. Qui est cette personne? Il est en contresens. Il n'est pas avec nous. Mais il va parler à cette maman qui venait de perdre son enfant. Et lui dit, ne pleure pas. Tous les gens qui étaient là, ils étaient scandalisés. Ils étaient scandalisés. Il y a ceux qui se disaient dans leur cœur
Qui est celui-ci? Qui est cet insensé? Lui, il ne voit pas le cercueil. Dans le cercueil, il y a le cadavre. Et le cadavre qui est dans le cercueil, c'est le fils de cette femme. Alléluia. Et pourquoi il dit ne pleure pas? Jésus, il fait encore un autre acte de courage. La puissance, il va aller toucher le cercueil. Alléluia. Le Seigneur, il veut édifier le peuple qui est là. Le peuple qui accompagnait, les Juifs qui accompagnaient ce cortège. Le Seigneur, il veut leur parler pour leur dire, alléluia, pour leur dire que je peux changer la situation. Ce que vous n'avez pas pu, ce que vous ne croyez pas, je vais vous montrer l'autre face. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Il console la mère. Il s'approche, il touche le cercueil. Et encore, il dit, je nomme, alléluia, je nomme, alléluia. C'était un cadavre. Quelle est cette personne-là qui s'adresse à quelqu'un qui est mort, à un cadavre? Alléluia. Et il dit, jeune homme, jeune homme, je te dis, lève-toi. C'était scandaleux pour les gens qui étaient là. C'était scandaleux pour les amis de cette veuve de nain. C'était vraiment scandaleux pour tous les anciens qui étaient là. J'imagine, alléluia, l'église de la place qui avait déjà fait peut-être les hommages pour dire que maintenant le Fils il a déjà rendu l'âme. Mais Jésus-Christ, il vient changer le sermon, alléluia. Il vient changer le discours. Ce qu'on a dit à l'église, il y a certaines familles, avant d'aller enterrer, on va amener le corps à l'église. Et l'église avait déjà fini toutes les formalités. Maintenant, en allant vers le cimetière, c'était la fin. Jésus-Christ, il vient changer, alléluia, le discours. Il s'adresse à cet homme. Il s'adresse à ce jeune qui dormait, à ce jeune qui était mort. Et Jésus, il dit, oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Jeune homme, je te dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Et il s'est mis à parler. Alléluia. 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 J'imagine la joie de cette veuve. La joie de cette veuve était grande. La joie de cette veuve était grande. Mais la foule qui était là était divisée. Ceux qui avaient entendu parler de Jésus-Christ et que Jésus faisait des miracles, ils ont vécu la résurrection de cet enfant. Alléluia. Les gens qui pleuraient, alléluia. Les cortèges funèbres, ça s'est transformé en un concert de louanges. Alléluia. Les concerts de louanges étaient là. L'adoration a commencé sur la route du cimetière. Et l'enfant qui était allongé, alléluia, et du temps de Jésus-Christ, il n'y avait pas de cercueil, c'était comme des lits, des civières. Et l'enfant, il s'assoit. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Ceux qui portaient cet enfant, j'imagine la terreur. Alléluia. Qu'est-ce que tu allais faire, toi, qui ne crois pas à la résurrection? Qu'est-ce que tu allais faire? Quel allait être ton comportement? Alléluia. La parole de Dieu nous dit, ceux qui étaient là et qui portaient cet enfant, ils ont commencé à louer le Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus-Christ, qui vient de ressusciter ce jeune homme. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Et sa maman était dans la joie. Sa maman était dans la joie. Alléluia. Et elle a rencontré la résurrection. Elle a rencontré celui qui a la vie. Alléluia.
Alléluia. Oui, la foi de tous ceux qui étaient là, la foi de ceux qui ont vu a été grande. Alléluia. Puisque la parole qui est écrite dans la parole de Dieu, dans la Bible, ça s'est accompli ce jour-là. Ça s'est accompli ce jour-là. Oui, il n'y a pas eu la fin de la vie de cet enfant, mais cet enfant a continué à vivre pour nous montrer que si nous rencontrons Jésus-Christ, si nous acceptons Jésus-Christ aujourd'hui, notre vie aussi va changer. Alléluia. Qu'importe l'endroit où tu vas rencontrer Jésus-Christ, à cette personne, lui, il était déjà cadavre. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, le Seigneur, le miracle qu'il fait, quand il rencontre le Jésus-Christ, les aveugles, ils voient. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Si tu rencontres Jésus-Christ, les boités, ils marchent aussi. Alléluia. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts sont ressuscités. Comme cet enfant qui a rencontré Jésus-Christ. Lui, il était parmi les morts. Mais comme il a rencontré Jésus-Christ, il était ressuscité. La bonne nouvelle de ce soir. Alléluia. Je suis en détresse. Je cherche Jésus-Christ. Et si tu appelles Jésus-Christ, il va venir au secours. Alléluia. Il va venir au secours. Nous venons vers toi pour te montrer que Jésus-Christ, il est là. Alléluia. Écoute ce que le Seigneur, il te demande et ta vie va changer. Tu seras sauvé. Alléluia. C'est la saison de la foi. C'est la période de miracle. C'est la période où le Seigneur, il veut changer. Il veut prolonger. Il veut modifier notre situation. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Peut-être tu as des problèmes. Tu es seul. Alléluia. Si Jésus, il a redonné, il a purifié les lépreux, ceux qui étaient aveugles, si leur situation a changé, alléluia, toi aussi ta situation va changer ce soir. Nous allons prier pour toi. Je te demande de prendre vraiment le verset 22, que ce soit ton partage. Alléluia. Plusieurs cas sont cités ici où le Seigneur, il a changé la situation. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, la bonne nouvelle continue. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il continue à faire des miracles. Toi, aujourd'hui, qui es aveugle, tu ne vois pas. Jésus-Christ, il va te changer. Il va te sauver, il va te guérir. Alléluia. Aveugle, malade, aveugle, peut-être tu ne connais pas, tu ne sais pas que tu es dans les ténèbres. Alléluia. La lumière vient d'arriver dans ta vie. Alléluia. Cesse de faire du mal. Cesse de faire du péché, de vivre dans le péché. Tu es aveugle. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, tu es boité. Alléluia. Boité, peut-être physiquement, mais boité aussi par rapport à la foi. Il y a un pied dedans et un pied dehors. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il te rencontre ce soir. Et il va te changer. Il va te changer. Alléluia. Crie seulement, Jésus-Christ, me voici. Et ta vie sera changée. Alléluia. Les sourds, ils ont entendu quand ils ont rencontré Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, n'endurcissons pas nos cœurs puisque Jésus-Christ, il vient bientôt. Alléluia. Arrêtons de critiquer. Cessons de critiquer la parole de Dieu.
Jésus-Christ, il vient bientôt. Alléluia. Oui, peut-être la mort menace, la maladie, mais laisse-moi te rappeler qu'il est la vie et il est la guérison. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons encore être ensemble le mardi. Alléluia. Alléluia. Le mardi, le soir, c'est après le travail. Le Seigneur, il nous bénira. Nous allons prier pour toi. Et nous allons prier pour cette parole. Pour que vraiment le Saint-Esprit continue à toucher le monde. Alléluia. La télévision Mungu ni mwema. Pour que nous puissions continuer à apporter la bonne nouvelle et le plus grand témoignage que je nous apporte. Que les miracles de Jésus-Christ sont encore là. Alléluia. Les aveugles voient. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est encore annoncée ce soir. Alléluia. C'est notre mission. Père éternel, merci pour la bonne nouvelle. Merci pour la mission que tu nous as laissée. Aller partout dans le monde, Seigneur Jésus. Témoigner ta puissance. Témoigner ta grandeur. Alléluia. Bénis toutes les personnes qui suivent et qui vont suivre, Seigneur Jésus, cette exhortation. Alléluia. Touche, Seigneur. Écoute la voix de celui-là qui pleure. Et toi qui pleures, arrête de pleurer. Que le nom de Jésus-Christ nous console. J'ai ainsi prié. Amen.